Dans cette vidéo, nous allons voir comment séparer un nom complet en nom-prénom. Pour cela, nous allons utiliser une combinaison de fonctions simples. Commençons par les passer en revue. Ici, nous avons la fonction trouve. Cette fonction va permettre de trouver un espace entre le prénom et le nom. Sa syntaxe est assez simple, il suffit de taper égal trouve, puis ensuite de lui indiquer le texte cherché. Nous cherchons un espace, donc on va le mettre entre guillemets. C'est toujours du texte, même si c'est qu'un espace. Ensuite, on va lui indiquer où se trouve la chaîne de caractères dans laquelle on veut trouver l'espace. Ici, c'est en C6. Une fois qu'on a ça, on peut lui indiquer également le numéro de départ. Vous voyez ici, c'est un argument facultatif. Comme nous, on veut chercher depuis le début, on ne va pas indiquer de numéro de départ. Mais on aurait pu très bien commencer à chercher à partir du deuxième, du troisième caractère, etc. Donc voilà pour la fonction trouve, on valide et vous voyez qu'elle renvoie un numéro de caractère, c'est-à-dire que l'espace va se trouver au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8e caractère. C'est donc bien le 8e. On a vu comment fonctionnait la fonction trouve. Parfait. Maintenant, passons à la fonction gauche qui va également nous servir. La fonction gauche va nous permettre d'extraire un certain nombre de caractères à partir de la gauche. Sa syntaxe est la suivante. D'abord, on sélectionne le texte, puis ensuite, on lui indique un nombre de caractères à extraire. Ici, on lui a indiqué 3. Ça veut dire que l'on va avoir 3 caractères de la chaîne de caractères qui était en F6. Pour la droite, c'est exactement le même principe. La seule chose, c'est qu'on va lui indiquer ici égal droite et indiquer le nombre de caractères exactement de la même manière. C'est vraiment une coïncidence que ce soit le même nombre de caractères, on aurait pu mettre également 4. Ensuite, n-bécar va servir à compter le nombre de caractères dans une chaîne de caractères. Ici, on en a 4 et sa syntaxe est on ne peut plus simple. Il suffit de taper égal n-bécar et ensuite de sélectionner la chaîne de caractères. Ici, chat a 4 caractères, alors que le chat en a 7. Pourquoi 7 ? Parce que, en fait, Excel va compter également l'espace. On a les fonctions qui vont nous servir donc maintenant pour l'extraction du prénom et du nom dans un deuxième temps. La première, ça va être l'extraction du prénom. On va tout simplement dire à Excel d'extraire le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Donc on va utiliser gauche, puis ensuite dans la syntaxe NO-car, on va utiliser la fonction trouve pour savoir où se trouve l'espace, puis ensuite retirer -1 car on veut simplement le prénom et non pas l'espace qui suit après. Donc on fait ça, on ferme la parenthèse du trouve, puis ensuite on enlève les -1 et on ferme la parenthèse du gauche. Notre formule est terminée, nous pouvons valider. Et vous voyez que quelle que soit la taille ou la forme du prénom, Excel nous renvoie bien le prénom que l'on a indiqué. Ensuite, on va passer à l'extraction du nom. Pour cela, on va commencer par la droite, puis ensuite donner à Excel la source du texte, la chaîne de caractères, puis ensuite compter le nombre de caractères qui se trouvent dans cette chaîne de texte. Ici, on en a 12. Une fois qu'on a fait ça, on va lui dire « trouve l'espace entre Thierry et fond », c'est-à-dire entre le prénom et le nom. Une fois qu'il va trouver cet espace, il suffira de faire une soustraction entre le nombre de caractères complet et le nombre de caractères qu'aura trouvé Excel pour retirer cette fois à la fois le prénom et l'espace. Ensuite, on ferme le nombre de parenthèses nécessaires pour la fonction droite et la fonction trouve, bien sûr, juste avant. On valide et ça nous donne bien le nom, quelle que soit la taille qui existe dans les cellules sources. Vous connaissez maintenant une manière de séparer un nom complet simple. Pour des noms composés, il faudra utiliser d'autres astuces.